cœur des deux grands déserts iraniens, du Dasht-e-Kavir et du Dasht-e-Lout, Yazd est une des villes les plus étonnantes du monde. Depuis des millénaires, la vie y est placée sous le double signe du soleil et de l'eau. Cette ville possède la deuxième plus ancienne architecture de l'humanité. Ses habitants ont appris à maîtriser les éléments qui conditionnent la vie dans les étendues désertiques. Le soleil, l'eau et le pisé sortent de boue séchée qui permet la construction des habitations. Ville du désert, Yazd est pourtant riche en espaces verts. Ses habitants connaissent depuis des temps immémoriaux les techniques d'irrigation et les larges avenues de la ville sont bordées d'arbres. De nos jours, la brique a remplacé le pisé, mais le style d'architecture reste inspiré du passé. Ici, sur la place Bahonar, les constructions ne dépassent pas 2 étages et les structures de construction sont allégées au maximum. Il existe donc une véritable harmonie entre les constructions nouvelles et la ville ancienne qui date de plus de 2500 ans. Construite sous la dynastie des Sassanides, la ville fut occupée par l'envahisseur arabe, épargnée par Gengis Khan, mais finalement mise à sac par les hordes afghanes. Peu de villes peuvent s'enorgueillir d'un passé aussi tumultueux. La plupart des maisons de la vieille ville sont construites en pisé, une sorte de boue séchée mélangée à des coquilles d'œufs et de la paille. Ce mélange se solidifie en séchant et protège à merveille les intérieurs de la chaleur. La vieille ville est toujours habitée. Les anciens caravansérails ont été transformés en ateliers pour les artisans, mais les structures anciennes ont été conservées. Certains quartiers font l'objet de campagnes de restauration et de reconstruction selon les méthodes architecturales traditionnelles. Tous les toits de la ville sont de forme circulaire et percés d'une ouverture qui permet au vent de s'engouffrer dans les habitations et d'y créer des courants d'air rafraîchissants. La protection contre la chaleur a toujours été le principal souci des habitants de la région. Grâce à leur ingéniosité naturelle, les Perses ont mis au point un système de captation des vents appelé Badgirs. Les toits de Yazd sont hérissés de petites tours dans lesquelles le vent s'engouffre. Dans les habitations, la pièce centrale reçoit ce courant d'air qui se répartit ensuite dans les autres pièces.
réserves d'eau sont également rafraîchies par le système des Badgir. Les réservoirs en briques, dotés d'escaliers monumentaux, descendent parfois jusqu'à 80 mètres de profondeur. Grâce à ce système très ancien des Badgir, véritable ancêtre de la climatisation, les habitants de Yazd survivent aux chaleurs caniculaires de l'été. Mais le plus grand talent des Iraniens du désert a été et reste la maîtrise de l'eau. Le Khanat, ou canal souterrain, est un remarquable exemple de l'ingéniosité des Perses. Le désert, dans les environs de Yazd, est criblé de trous, qui sont autant de puits creusés dans le sous-sol brûlant. Les puits, dont la profondeur dépasse souvent 80 mètres, sont protégés par des cerclages en ciment. Les outres en peau de chèvre ont été remplacées par des mécanismes en bois avant que les pompes à eau ne fassent leur apparition. Il existe encore quelques vieux systèmes qui fonctionnent dans les environs de Yazd. Les canaux de distribution sont creusés à des profondeurs de 10, 20 et parfois 50 mètres. Ils s'étendent pour certains sur une centaine de kilomètres. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Khanats ne captent pas les sources ou les nappes d'eau souterraines. Creusés à sec, ils drainent l'eau qui remonte du sol par capillarité, provoquant un processus de ruissellement à l'intérieur du canal qui se remplit d'eau. Parfois, les Khanats sont creusés à ciel ouvert et les eaux s'écoulent vers le petit bassin de retenue construit par les villageois. Elles sont ensuite redistribuées à partir de ces réservoirs. Le réseau est équipé de petites vannes. Les paysans les actionnent à volonté pour irriguer leurs parcelles. C'est souvent l'homme qui assure cette opération, tandis que sa femme surveille l'infiltration de l'eau dans la terre. Dans les villes, les Khanats aboutissent au pied des Badgir et rafraîchissent l'eau des réservoirs. Grâce à ce système, la ville de Yazd manque rarement d'eau. Le système des Khanats fonctionne depuis près de 15 siècles. Yazd n'est pas seulement la ville de l'eau, elle est aussi celle du feu sacré. Symbole de la religion zoroastrienne, le feu sacré brûle depuis des siècles dans le temple consacré à Ahura Mazda. L'Avesta, le livre sacré des Zoroastriens, dégage 3 principes fondamentaux: la pensée limpide, la parole limpide, le comportement limpide. Zoroastre, auteur du code sacerdotal de l'Avesta, a inspiré toutes les religions monothéistes du monde. À la sortie de Yazd, on découvre les vestiges d'un village zoroastrien. Le village est dominé par 2 majestueuses tours du silence, ou d'armée. Dans la religion zoroastrienne, l'enterrement ou la crémation des défunts était interdit, et les dépouilles humaines ne devaient en aucun cas être en contact avec la terre.
Les corps, placés dans les tours du silence, étaient livrés ainsi aux vautours et autres oiseaux carnassiers de la montagne. Une fois dépouillés de leur chair, les ossements des défunts étaient jetés dans une fosse circulaire située au centre de la tour. Autre trace antique au centre de Yazd, la prison d'Alexandre que le conquérant aurait fait bâtir lors de la prise de la ville. Le mausolée des 12 imams, décoré de stucs, date de l'époque seljoukide. Les anciennes maisons Mahmoudi et Lahira. La somptueuse mosquée Mir Charmar et son arle, présentoir rituel que plus de 600 hommes brandissent lors des grandes cérémonies religieuses du Tazieh. La grande mosquée de Yazd, édifiée sur les ordres de Bibi Fatemeh Khanom, épouse du gouverneur Mir Charmar, et qui possède les minarets les plus élevés d'Iran. Dans les ruelles, les maisons de thé rafraîchies par les badguirs. Dans ces petits ateliers, on fabrique le henné à partir des plantes récoltées dans le désert. Situé à plus de 1800 mètres d'altitude, Kerman est l'exemple type de la ville du désert alimentée par le réseau des Khanats. Entourée de forêts de cyprès et de sapins, Kerman est la capitale de la 3e province d'Iran. Surplombée par plusieurs sommets de plus de 4000 mètres d'altitude, Kerman est un important centre agricole. Céréales, dattes, oranges, pistaches y poussent à profusion. C'est également la ville natale du grand poète Raju Kermani. La Grande Place est un curieux mélange de tradition et de modernisme. Ici aussi, la religion de Zoroastre a laissé ses tours du silence. Le dôme de Jabaliyeh est exemplaire de l'architecture du désert, tout comme la grande bibliothèque de l'université. Sur les murs de la mosquée du Vendredi courent des motifs géométriques polychromes. L'entrée du bazar du Régent, poumon économique de la ville. On y découvre l'enceinte de Ganjaliran et son architecture somptueuse. En plein bazar de Kerman se trouvent les bains les plus célèbres d'Iran. La porte d'entrée est décorée de motifs des époques sassanides et Rajar. Ce hammam a été transformé en musée.
Dans les salles du hammam, toutes les catégories sociales sont représentées. Les artisans, les ouvriers, les commerçants, les seigneurs, les paysans, le clergé. Le rituel du bain était immuable, sauna et sudation. Séchage par station prolongée sur une dalle chaude. Lavage en salle privée ou en piscine. Puis douche. Sous les voûtes du bazar, les artisans de l'étain s'affairent. L'artisanat représente un des plus importants revenus de la province. On dénombre plus de 2500 ateliers qui y font vivre des centaines de familles. L'artisanat de la province de Kerman est réputé pour ses étains, sa chaudronnerie, ses tapis et ses nappes. Dès qu'un plateau est terminé, il est directement livré aux doreurs qui travaillent dans une chaleur étouffante. À l'aide de cendres sèches et de chlorure d'acide, ils donnent aux objets leur brillant final. Tandis que les femmes tissent les superbes tapis du désert dans les centres d'artisanat, tout comme dans les petits ateliers familiaux des villages de la région. Le tapis Kermani se distingue des autres tapis d'Iran par sa texture et ses couleurs. Ici, ce sont les nappes traditionnelles ou pâtés qui sont confectionnées en plein air. La pistache est l'orgueil des villes du désert. L'Iran en est le premier producteur mondial. Grâce au khanat, le fourrage pour l'élevage est abondant. À quelques kilomètres de Kerman, en plein désert,
La petite ville de Ma'an est le centre d'une communauté derviches. On y visite le mausolée de Nematollah Vali, le fondateur de l'ordre. Miracle du désert ou mirage, au pied des neiges éternelles, une tache de verdure abrite le plus beau jardin d'Iran. L'eau y coule en abondance. La pression des khanats est si forte que les jets explosent sous la puissance de l'eau. Surgit de la nuit des temps, la citadelle de Baham. On l'appelle la perle du désert. Elle conserve la mémoire de 2000 ans de bouleversements historiques, d'invasions et de conquêtes. La légende attribue sa construction à Bahman, un roi mythique, un des héros de la grande épopée lyrique des anciens souverains perses, le Shahnameh. Elle aurait été fondée vers 250 avant Jésus-Christ et n'a jamais cessé d'être l'enjeu de batailles féroces, car elle constituait un point stratégique dans les luttes pour l'accès au golfe Persique, à l'Afghanistan et au Pakistan. Elle ressemble aux forteresses médiévales d'Europe, mais à la place de la pierre, elle fut bâtie en pisé. La citadelle de Baham comprend 4 secteurs, étendus sur plus de 200 000 mètres carrés. Elle est défendue par 28 tours de guet. À l'époque de sa splendeur, on estimait sa population à plus de 6 000 âmes. Un très important bazar occupait le centre de la citadelle, en raison de sa position stratégique sur la route de la soie et des épices. À l'intérieur, une triple enceinte protège le palais du gouverneur de la place forte. Une garnison de près de 1000 hommes séjournait en permanence au pied de la 3e enceinte et l'accès au cœur de la citadelle était particulièrement difficile. Les écuries royales et les réserves de fourrage constituaient une première barrière, suivie par les casernes. Il fallait ensuite emprunter 2 escaliers qui mènent au palais du gouverneur ou au palais des 4 saisons. Une grande tour d'observation offre un panorama sur toute la vallée. Avant l'ère islamique, cette tour, ainsi que le palais du gouverneur, faisaient partie d'un temple du feu zoroastrien. Maîtrisant l'eau et le feu, les habitants des cités du désert iranien ont arraché à leurs terres brûlantes des jardins paradisiaques et des habitations aérées. Yazd, Kerman, Ma'an, posés au cœur de la fournaise, ont réussi au cours des siècles à se donner des allures d'oasis.